Le 845 XL Plus de la famille et 80 chevaux, donc c'est l'avant-dernier modèle. C'est le 96 aussi après avec les nouveaux autocollants. J'ai serré un peu le boulon trop fort et Carole m'a explosé en dessous. Oh ouais, il ne le remet plus. Hein. Ah c'est bon, ça, il n'y en a plus besoin. Quel beau jour à toi. Bonjour. Ça va? Corentin? Valentin, Corentin. Moi c'est Tony. Alors qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui? On va vous présenter le 845 XL Plus de la famille. Ouais. Donc il est de 1994. On a refait entièrement de A à Z, on va dire. Ouais, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, juste avant. Vous avez vraiment tout refait dessus. Vous êtes parti sur quoi alors comme type de restauration? Tout ce qui était carrosserie, la peinture, tout ça, quelques pièces mécaniques, tout l'intérieur de la cabine. Ouais, vous êtes vraiment tablé sur un tout complet, quoi. Ouais, une restauration de A à Z. Mis à part le siège qu'on n'a pas changé. Et j'ai même vu là-dessus, il y a des choses qui ne sont pas d'origine, que vous avez adapté justement pour l'améliorer. Voilà, c'est ça. Comme tout le relevage arrière n'est pas d'origine, on a remis tout à neuf. Donc maintenant ils vendent que des pièces comme ça. Donc ça là maintenant c'est comme ça, en aussi gros. Donc après on a fait faire des autocollants parce que ça n'existe plus. Donc tout ça on a fait faire par imprimante 3D autocollant. Il y a tout ce qui est les ailes, capot, tout ça, bon, je vais vous présenter après, qui viennent d'Hollande. Les feux arrière viennent d'Hollande aussi également. D'accord. Donc là les ailes là, vous les avez fait venir d'Hollande alors? C'est ça. D'accord. Même les rajouts d'ailes noirs sur les côtés, ils viennent d'Hollande. Mais ça c'est d'origine? Alors c'est certains tracteurs longs mais non c'est pas d'origine. Celui-là il était équipé d'ailes courtes. Donc les ailes s'arrêtaient ici. Et nous en fait on a racheté des ailes complètes comme le 1455 qui était juste là-bas pour vraiment que ça fasse plus beau quoi. Ouais, vous avez tablé aussi sur l'esthétique aussi de la chose. Donc ensuite les rajouts d'ailes, on n'en trouve plus en neuf. Donc tout vient d'occasion. Par contre les ailes sont neuves. Tu as réussi à trouver donc voilà. les bords noirs, là, c'est quoi? C'est des garde-boue, c'est ça? Voilà, c'est des rajouts d'ailes on va dire. Ça d'occasion tu as réussi à trouver quand même? En Hollande. D'accord. Ça coûte très cher. Je veux bien croire, on en parlait un petit peu juste avant, il y a beaucoup de choses qui sont chères. Si en fait ces tracteurs-là sont beaucoup équipés comme ça en Hollande, mais sinon en Europe, en France tout ça, il n'y a pas beaucoup de tracteurs qui sont équipés comme ça. Il y en a mais moins que là-bas, voilà, donc en fait l'offre elle est plus présente là-bas. Bon les Hollandais vous avez plus des goûts que les Français. Après les feux pareil, feux neufs, on discutait un petit peu juste avant, très compliqué à trouver. Ça vient de là-bas aussi, en Hollande. Oh, beaucoup d'Hollande alors. Ouais, enfin, tout ce qui est pièces, tout ça, après il y a toute l'électricité qui a été révisée. Tu es parti sur une base d'électricité complètement neuve, faisceau d'origine ou non? Ouais, il a repris faisceau d'origine, mais tout ce qui est ampoule, les fils électriques pour les décorations, tout ça. Il l'a rajouté, il a fait un faisceau, il l'a adapté lui-même. Mais là, ouais, c'est le faisceau d'origine. Et dis-moi, il y a quelque chose qui m'interpelle depuis tout à l'heure alors. Pourquoi il a deux carottes? Alors tout simplement parce qu'ici c'est une prise en 540 tours, il y a deux modes, et ici c'est la prise 1000 tours. Et tu as deux modes différentes, la manette a une position 540, à l'intérieur il y a une position 1000. D'accord, donc admettons, ton attelage il est en 540 tours, si tu as envie de le mettre en 1000 tours, tu es obligé de démonter ton cardan pour le mettre à côté. Ah non, je continue une connerie, tu as une seule position, mais par contre tu as deux qui tournent, et donc tu mets sur celle que tu veux. D'accord. Si tu veux être en 540, tu mets sur celle-ci, si tu veux être en 1000, tu mets sur celle-là. Pas d'origine ça? Non, c'était juste des anneaux avant, mais nous on a coupé tout, on a tout ressoudé. Et on a acheté ça pour que ce soit plus simple, parce que c'est vraiment très... Ah, vous avez changé la tête complète du relevage quoi. De toute façon, tout le relevage arrière est neuf. Mais par contre, il faut faire attention ça, le genre des ensilages. Ouais, je conseille de soit le démonter ou soit le mettre au relevage en roue. Ouais, c'est ce qu'on disait avant. Moi je m'embête pas, hein. Ça va vite. Hein. Je veux de l'ensilage. Ici, j'ai mis des axes avec des goupilles rapides. Je démonte tout. Hein. Ça vient. C'est ce qu'il faut faire, parce que souvent les broyes dégagent. Ah oui, bah les broyes dégagent, ou sinon bah, tu relèves ton relevage, tu fais pas attention, il arrive au niveau de ton cardan, tu tournes, crac, cardan plié. Terminé. Il y en a assez, j'en ai refait. Après, on avait été ici dans les petits cata-jobs, dans les petits détails. Ah ouais, exact. Regardez. Ils étaient cassés, donc nous on en a remis, tout neuf. Même sur ma 50 à l'époque, je les avais plus. Bah, il nous arrivait une petite mésaventure, c'est quand on avait tourné le tracteur, on avait oublié de peindre la poignée, et du coup j'ai démonté la poignée, et quand j'ai fini pour la remonter, j'ai serré un peu le boulon trop fort et Carole m'a explosé en dessous. Donc ça fait que toute la peinture ici est un peu écaillée. C'est dommage quand le résultat fini. Et... Bah t'as un petit problème, t'as le couple aussi à la Totor, tu connais. Comme moi, ça sert trop fort les boulons. Un petit détail que j'ai oublié, cette manette là, ça sert à relever le relevage. Il y a une position à l'intérieur, la manette et un cran, et vous pouvez régler votre relevage ici. Et tout non, système... sérieux? Ouais. Tu le tournes, ça marche comment? Si tu le tournes. Et le relevage il se lève ou tu le retournes dans l'autre sens, ça baisse. Ah ça marche par cran? Non, c'est une roulette. Ah mais gars, écoute. Ouais, il y a un cran, c'est quand tu as baissé à fond en bas ou... C'est d'origine ça? Ouais, il était sur la petite selle et nous on l'a rajouté sur l'aile là, il a fait toute une modification, enfin mon père a fait toute une modification avec des flexibles et tout qui perd des tuyaux. Regarde, viens filmer.
Eh, tu vois? Au niveau des pneumatiques. On a changé les 4 pneumatiques. Les 4 pneus ont été changés, les 4 chambres à air ils sont neuves. Et sur un coût qui nous en revient quand même à quasiment 3000 €. 3000 € quand même. Ouais. Le plus chambre à air. D'origine? Ouais, d'origine. Parce que dessus, normalement, tu peux monter en 38. T'as des jantes qui sont équipées pour mettre des pneus en 38. Et nous, on l'a laissé d'origine en 34, on n'a pas changé. Ouais, c'est ce qu'on discutait un petit peu avant par rapport aussi pour privilégier aussi un petit peu la boîte de vitesse. Voilà, c'est ça. Devant, ça c'est d'origine, ça, les petits bonhommes là qui me font coucou depuis tout à l'heure? Non, tout ça, c'est des petites décorations qu'on a rajoutées à notre goût. Il y a les petits bonhommes avec marqué nos surnoms. Donc ici. Ah oui, exact, ouais, il y a des noms dessus. Ouais, c'est nous qui a peint l'écharpe. Bon, c'est pas facile à peindre. Et ici, c'est marqué Biloud, donc c'est le surnom de mon petit frère. Et moi, Lapin, c'est à gauche, c'est mon surnom. Lapin. Vous avez vraiment poussé le vis quoi. Après il y a des petites trompettes en haut, il y a des petits sifflets turcs. Petite trompette en haut. Petite trompette. Ouais, ils font. Petite, hein. Sérieux, petite. Ouais, ils font 60 de long, je crois, un truc comme ça. Puis les 4 lopiotes en haut. Il y a aussi le compresseur qu'on a rajouté pour faire alimenter tout ça. Mais du coup, ton compresseur il tourne pas en continu? Non, il tourne pas en continu. En fait, c'est un monomètre, il monte jusqu'à 8 bars. Et quand il est en dessous de 8 bars, il se remet en route. Mais sinon, il tourne pas en continu. Et là, à l'avant? Donc ici, bon, les petits flashs. Ici, on a changé le pot, carrément capot complet. La calandre du haut et la grille du bas qu'on a changé. Parce que la grille du bas était cassée, il n'y en avait plus. Nous, on a réussi à avoir une autre calandre en haut et on en a une d'avance. Et comme c'est introuvable, on a mis une deuxième. Le prix de la calandre du bas, la partie basse là, donc voilà, là la partie juste cette grille là ici, juste la partie du bas, la grille elle vaut 300 €. Un monsieur en Hollande, parce que les capots, la calandre du haut, les grilles du bas viennent d'Hollande. C'est un monsieur qui s'amuse à construire ça, enfin qui fabrique et il les vend et depuis le temps il en a vendu 80. Ouais, il a trouvé le bon filon. Voilà, c'est ça. Parce qu'à mon avis, les petits nids d'abeilles comme ça doit rouiller, les petits coups, ça y est, c'est parti. Ouais, ou alors les fixations sont cassées ou les grilles ils tombent et tu l'écrases. Terminé. Et là, le bloc masse à l'avant depuis tout à l'heure, je regarde, tu peux mettre jusqu'à combien de kilos à l'avant sur celui-là? C'est des masses de 25 kilos, il me semble. Et je de masse complet et il est à la maison. Des masses de 47 kilos. T'en as combien? Tu sais pas? On en a une dizaine. Ah, 47 kilos, c'est ça? Ouais, t'as pas loin, on a arrondi une demi-tonne. Ouais, c'est ça, il doit avoir raison. Donc ici, un bâti de fourche, Quick, qui a été rajouté. Ah, donc il est équipé d'une fourche, le tracteur. Voilà. Là, elle est démontée, mais sinon, il y a une fourche. Il n'est pas équipé d'une fourche depuis longtemps. Il a fait 1 mois et demi, 2 mois. On a acheté tous les flexibles, puisqu'on nous en avait pas quand on l'a eu, qui ont été faits. La manette à l'intérieur, neuve, et tout le reste, c'est le bâti d'occasion, et distributeur d'occasion aussi. Pas trop difficile à trouver? Super compliqué. Ouais. Introuvable. Vous pouvez chercher autant que vous voulez, vous en trouvez pas. Ouais. Ah, donc vous avez vraiment eu la chance de l'avoir. Voilà. Pareil, le petit bouchon de réservoir, changé. En adaptable, ça on en parlait plus tôt. Adaptable. Parce qu'en d'origine on n'en trouve plus. Donc c'est une pièce, c'est granit. Après ici, tout ce qui est l'intérieur du réducteur ici, il a été changé parce qu'il avait une fuite. Pas évident à faire ça. Non. Je l'ai déjà fait, La rotule, les rotules ont été faites aussi. Il y avait du jeu dedans? Ouais. Et au niveau du pot d'échappement, il est vachement grand. C'est d'origine ça? Ouais, c'est comme ça d'origine. Mais celui-là, tu étais obligé de le déclipser pour l'ouvrir normalement, comme sur le 1455. Non, tu le lèves. Donc là, l'échappement d'origine? Je sais pas si c'est lui d'origine, mais parce que d'origine ça siffle beaucoup, mais celui-là il siffle, mais pas. Je sais pas si c'est vrai. C'est un peu plus étouffé. Ouais, je pense, enfin je sais pas. Je pourrais pas vous dire si c'est lui d'origine. Peinture, elle a été faite il y a pas longtemps. Non, en fait, le tracteur on l'a acheté il y a 4-5 mois. Il est à peine arrivé, on l'a désossé. On l'a tout lavé, désossé et on l'a rentré dans le bâtiment. On avait fait un ponçage complet, la peinture commandée. Donc après, une fois que toute la peinture a été faite, c'est attaqué aux autocollants qui viennent d'Hollande aussi. On a eu un coup de chance, c'est parce que quand le monsieur était là-bas, il nous a dit qu'il y avait des autocollants. Du coup, il a demandé, il a fait montrer et c'était exactement ce qu'on cherchait. Et du coup, on n'a pas cherché à comprendre. Ah, du coup, t'as pas cherché à comprendre, tu les as commandés direct. Ah, et ils les avaient sur place, il nous a fait montrer les autocollants, on n'en trouvait pas et on les a pris directement. Et au niveau des ailes, elles me paraissent rudement propres. C'est d'origine? Ouais. Ceux-là, je sais pas si c'est d'origine, mais ils étaient comme ça quand on l'a acheté. Ah, c'était déjà dessus? Ouais, mais je pense. Au niveau du moteur, vous l'avez sablé, repeint ou repeint comme ça en le nettoyant? Poncé par-ci par-là parce que c'est compliqué à poncer. Ah ouais, il y a beaucoup de petits recoins. Peint dessus. Vous l'avez repeint directement dessus là? Par contre, tout ce qui est les plaques, tout ça, tout a été calfeutré. Ah ouais, il y a la plaque là. Ouais, tout a été calfeutré, tout ce qui reste visible. Et au niveau un petit peu terme technique de ce tracteur là, combien de chevaux? Donc il fait 80 chevaux, donc c'est l'avant-dernier modèle. C'est le 96 aussi après, avec les nouveaux autocollants. Et c'est quoi la différence entre celui-là et le 96? Il n'y en a pas beaucoup. Pas grand-chose, c'est l'année qui change, je pense. Et il roule à combien? 30. Il roule à 30 à l'heure. T'arrives à le pousser à 30. Celui-là, on en parlait tout à l'heure. Première question que j'ai posée, est-ce que la pompe a été poussée? Non, elle n'a pas été poussée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une pompe, sur ces tracteurs-là, beaucoup de casillages sont modifiés au niveau de la pompe. Ils mettent toujours un petit peu plus de tours. Ça, le tracteur, il est gavé un peu plus en carburant, puis il roule plus vite. Lui, non. Et ça, c'est bien. C'est un tracteur qui a 6665 heures d'origine. Il a fini son rodage. Mais bon, la peinture a été passée, c'est pour ça qu'on a refait la peinture. Ah, c'est un tracteur qui a de l'âge aussi. Hein. Il a quasiment mon âge, il a un an plus que moi. Ouais, il a 30 ans quasiment. Ça me vieillit tout ça. Et c'est quoi le bigoudi là qui Alors ça tout simplement c'est le compresseur, donc c'est ce qui alimente les trompes, les sifflets turcs. Ça c'est c'est mon père qui a commandé sur un site de 4x4 il me semble, et c'est un compresseur qu'il a acheté 300 ou 400 €. Ah. Ouais.
quand même. Ouais, quand même. Ah ouais, quand même. Ah, c'est pas rien, juste pour le compresseur quoi. Après, ouais, il y a le tout... compresseur. Hein. Après, tout ce qui est fait électrique et tout, les tuyaux d'air et tout, c'est encore autre chose. Les raccords. Ouais, ça a un coût à 800 balles quoi. Quand tu calcules tout, déjà les trompes. Les bonhommes, les trompes, les lopiotes, enfin les flashs à l'avant, tout ça, ça revient quand même à pas loin de 500 €. Bah, juste les équipements, après le compresseur en plus, ouais, ça, on va dire 800. C'est impressionnant quand même. Hein. On va aller voir à l'intérieur, qu'est-ce que t'en penses? Je te laisse monter dedans? Ouais. Bah, les deux même. Tu veux monter? Ouais, si vous voulez la preuve, 6664 exactement. C'est quoi ce compteur? C'est un compteur digital. D'origine? Ouais, c'est les XL+, un compteur comme ça. Va voir ça. J'ai jamais vu ça. Man, regarde-moi ça le truc, c'est quoi ça? Même chez les tracteurs modernes, ils ont pas ça. C'est les ordinateurs à bord de la NASA. Tout ce qui est à l'intérieur, donc les pommeaux de vitesse ont été changés. T'as réussi à retrouver? Enfin, c'est granit, c'est pas ceux d'origine. Les cuirs, les montants, tout ce qui est... le capitonnage complet, il a été refait à fond. Quoi. C'est ça. Il y a une pièce de chauffage aussi qui a été faite, puis en haut, on a tout refait. Donc là, vous avez le chauffage dans le tracteur? On a le chauffage dedans. Quand tu vas au bois et que t'as le chauffage, t'es fin bien quand même. C'est génial. T'es fin bien. Après, toutes les pièces ici, tout le tableau de bord, on l'a changé aussi, mais bon, il était propre le nôtre, mais on a décidé de le changer comme ils en avaient un en Hollande aussi. Tableau de bord qui ressemble très portrait au 1255. Hein. Ouais, il y a juste le compteur qui change. Parce que les deux comptes tournent ici, mais celui-là il est digital. C'est modèle digital de 94 à 96. Et peux-tu nous expliquer à quoi ça sert ces leviers? Hein? Alors, ce n'est pas le frein à main. Non, j'ai dit c'est le levier pour pour mettre le pont avant. Pour mettre... Non, c'est pas le pont avant. Et du coup, sur 1455, j'ai rien dit. Attends, rien dit, t'as pas assumé là. Donc là, c'est frein à main. Et là, c'est la vitesse de Fast and Furious. Non, mais non, arrête. Ça, ici, sur ce tracteur-là, c'est le frein à main. Non. Non, ouais, le frein à main, il est là. Ouais, le frein à main, il est là, mais ça, par contre, c'est le. Attends, dites pas, je le sais. D'accord? Vous ne dites rien, je vais le sortir. Le truc là, c'est. T'as du mal. Hein. Ah non, mais attends, c'est le cerveau, il est déconnecté là. Attends. L'embrayage. Oui, l'embrayage de la prise de force. Voilà. C'est ça. Donc ça, c'est l'embrayage de la prise de force. Et je retire ce que j'ai dit. Mais de toute façon, je l'ai laissé, j'ai vu ma connerie. Et t'as vu, les gens, ils ont parlé, ça fait des vues. Ouais, voilà. Bah, Commando Pastaga, il va le remettre. Non, mais moi, je m'en fous, je le dis quand même. Donc après, on a le Commando qui est neuf, changé aussi. Sur celui à Jean-Marie, il avait cassé, c'est une galère, les petites vis, là, regarde comme ça. Ah, bah, faut démonter le tableau de bord, ou ouais, parce que arrive à l'avoir en dessous. Mais... Tu vois, là, les petites vis, ça s'était bouffé complètement, j'arrivais pas à le desserrer. Alors, du coup, bah, il a fallu que je démonte tout, puis mettre mes grosses mains en dessous. Là. Je sais pas si je vais dire une connerie, mais je crois que c'est 90 €. Oui, ça coûte cher. Tout ce qui est capitonnage, cuir, tout ça a été fait par un tapissier. Vous l'avez emmené On a tout démonté, on a tout retiré et on l'a emmené chez un tapissier. On a solidifié tout ça avec de la fibre de verre, qu'il avait pris un peu l'humidité, donc c'est pour ça que ça s'est désagrégé. Ouais, du halage et tout ça. Voilà. Pour le coup de l'intérieur, donc cuir, juste pour faire la tapisserie, quoi, 1000 €. Ok. Merci. À la fin de la journée, en fait, tu vas pour une petite bibiole, tu reviens avec un rein en moins. Juste pour ça, donc... T'as le poste dedans? Ouais, le poste on l'a changé, donc c'est un poste Bluetooth, donc ici on a le micro pour mettre en Bluetooth. Ici c'est le bouton de gyrophare, ici c'est pour le sifflet turc. Donc, ah, ça j'adore ça. Eh, j'étais à côté quand même. Et puis ici on a le bouton pour être... Putain la vache! C'est un camion le truc. Et ça coûte combien la trompette? Cela coûte 90 € la trompe. La trompe? Ouais. Ouais bah je vais attendre un petit peu, l'Express ça va patienter. Pour l'instant le klaxon il va bien. Un klaxon Masuri comme la musique là, c'est 300 € ça. Ah oui, Baby Shark? Ouais. Ah ouais, mais j'ai regardé, ça coûte cher Baby Shark. Dylan avec son Sam, Tiger 105. Ah ouais, bah il en a un de Baby Shark. Il y a un Sam Tiger 105 qui arrive bientôt sur mon TikTok. Non, il va le mettre. Il l'a pas encore mis, le Baby Shark. Oui, non, mais la trompe qu'il a là. Ah ouais, bah c'est ça. Ah, c'est ça. Et après, on en a des autres à la maison. Par contre, la trompe, celle-ci, c'est Adley, donc c'est une meilleure marque. Et c'est 110 € la trompe. 110 ou 120 €, il me semble. Ouais, mais bon, t'as ça, sérieusement, là, le voisin qui t'enturlupine avec ses poulets le matin, là, bah, hop, tu le réveilles bien comme il faut. Et c'est quoi ça? Ça, c'est l'accélérateur à la main, tout simplement. Ouais, parce que là, je te pose la question parce que je savais pas. Ouais, c'est vrai. Ah non, véridique, je savais pas. Bah, sur le 1200, il n'y a pas ce truc-là. Ah bon, il doit être cassé alors, parce qu'il doit avoir l'encoche, parce qu'ils ont tous. Oui, bah oui, il est pété. Il est pété au haras, celui de Jean-Marie. Oh. Il m'a jugé direct. Oh là là. Non, mais après, c'est pas évident, en fait, de tout savoir. Je peux pas tout savoir. Moi, par exemple, je vais faire un autre hectare que je connais pas, je le saurais pas. Ah bon, puis même, moi, j'aime bien demander, mais m'en fous. Ah bah oui, vous avez raison. Oh man, putain, je me vois bien aller au bout avec ça. Il y a les vérins de porte aussi qui ont été changés. Ah ça coûte cher ça. Les vérins de porte, il y a les enceintes qui ont été faites et il y a même le toit ouvrant aussi dessus. Je sais pas si tous les tracteurs l'ont ça, mais... Sérieux? Ouais. Les vérins ils sont encore beaux en plus. Ouais. Ah ils sont neufs aussi, les deux.
C'est le premier tracteur que je vois aussi ancien qui a les vérins qui fonctionnent au niveau du taux ouvrant. À l'intérieur, 6664 heures. Regardez, ça c'est le tableau de bord de ce tracteur. Ils ont même poussé le vis. Ils ont mis une belle petite poignée pour l'hydrofourche. Vous appelez ça comment? Hydrofourche ou une fourche? Une fourche. Moi j'appelle ça une hydro. Il y en a, ils me traitent, mais bon, c'est pas grave. Regardez l'intérieur. Donc tous les filtres et tout ça, tout a été changé. Tout a été changé, donc c'est à l'intérieur en haut des... Donc là, ici. Non, ici, là, juste en dessous là. Là. Ouais. Tout a été changé, donc filtre à air, tous les huiles ont été faites, tous les vidanges ont été faites, boîte, moteur. Ouais, vous êtes parti sur une base de restauration complète de A à Z. Restauration complète de A à Z. Et il démonte, il déboîte. J'ai même peur de l'abîmer quand je descends. Je sais pas si on a fait attention, mais ici là, on a fait tout un système pour fixer le compresseur, parce que tout ça c'est pas d'origine, on a fait tout nous-mêmes. La plaque, oui. Mais justement, c'est tellement bien fait qu'en fait, tu vois, j'avais même pas remarqué. Tous les feux ont été changés aussi, tout équipé à LED, tous les phares sont à LED. T'es plus tranquille. Arrière, t'es plus tranquille. On voit comme un plein jour, les rétros ont été changés. Ça c'est un rétro standard, c'est pas d'origine ça. Non, si. Il y a possibilité ou pas de voir le moulin? Ouais. Si ça t'embête pas. Hein. Il est pas chaud le truc? Bah non, il est pas chaud. Non, je l'aurais pas pris comme ça. Eh, j'ai le même sur mon Ford. Il se verrouille comment? Ah, il se bloque. La batterie. Maman. Dans un camion ça. Il est pas équipé de turbo celui-là. T'as vu le liquide de refroidissement? Neuf dans le papier. On dirait c'est du lave-glace. Du lave-glace. Ça prend des buts. C'est propre. Neuve. On voit la mienne, elle est défoncée. Ah bah nous elle était pas trop belle, alors on l'a bien changé. Il est équipé d'une dynamo. Oh tiens. Non, c'est l'alternateur. Je voyais qu'il m'a regardé de travers, je dis oh, je vais arrêter mes conneries. Non, je m'en doutais de la connerie, je la sentais arriver. Pompe à eau, pareil, neuve. Non. Vous l'avez gardé d'origine, tu sais pas combien elle a d'heures? Parce que les heures d'origine du tracteur. Parce que fais attention, le jour où ça pète, tu vas être dans la merde. Ah, je sais bien. Faudrait le faire. Nous, sur mon petit Ford, elle a cassé une fois. Oh, maman, quelle misère. La pompe à eau. Ah ouais, bah t'as le pète de toute manière, c'est simple, t'as plus de faute. Hein. On a changé le filtre à eau, mais la pompe à eau, on l'a pas changé. T'as un filtre à eau dessus? J'ai un filtre à eau. Oui. C'est le filtre qui est juste ici. Je sais pas si ouais, le filtre blanc. C'est celui-là. Pourquoi il y a ça? Tu le sais peut-être pourquoi il y a un filtre à eau dessus? Je sais rien du tout. Peut-être poser plus la question à mon père tout à l'heure. Ouais, je vais lui demander justement pourquoi il y a ça. Je vais peut-être vous en dire plus. Les connaisseurs le diront dans les commentaires. Putain, mais moi je m'en fous, j'aurai réponse avant vous. On peut me mettre en route comme ça. Tu vois, bah, si tu veux bien, hein, si vous voulez bien. Oui. Oh on dirait l'Express sans silencieux. Ne le remets plus. Hein. Oh, c'est bon, ça, il n'y en a plus besoin. Oh la vache. Tu te rends compte du bruit? Ah, mais le pot, tu verras, ce sera plus le même bruit. Ouais, je peux le remettre sans mettre le. Ouais, tu dis. Ah, remettre le bord, c'est bien. C'est impressionnant. Et il n'a pas de turbo, on dirait qu'il y en a un. Bah écoute, comment il siffle. On dirait un film de Carlo. Ouais, la preuve elle est là les gars, on peut pas en dire plus, hein. On a tout dit là. Ouais, c'est bon. Ouais, on va le réexpliquer après. Ah, une des phares en haut. Une des phares en haut. Oh! Il y a une lumière dedans? Ouais, on a mis dans le fou. Oh la vache! Ouais, ça tu l'as dit plus tôt. Ouais. Alors, éteins-le s'il te plaît. Éteins-le. Ouais, ça tu l'avais dit un petit peu plus tôt, vous êtes passé sur un éclairage complet à LED, mais je savais pas que c'était éclairé aussi ça. Si, partout, donc avec les deux ampoules, c'est 17 € les deux ampoules. Ah ouais quand même. Ouais. Et les petites bestioles, les Michelin là, combien que ça coûte ça? Ça dépend, bah, sur celui-là on a mis des petits, sur les anciens tracteurs j'en ai des gros, j'en ai encore deux qui sont à la maison, et un petit bonhomme comme ça je crois que ça coûte 25 €. Oh! 20 ou 25 €. Ouais mais par contre c'est beau. Et le vrai bonhomme Michelin gros c'est 100 €. Et puis regardez, là c'est pareil, l'éclarage en haut. C'est les mêmes ampoules qui sont dans les lopiotes.
Mais les machins orange là-haut, là, Ouais. c'est des machins de camion ça. Ouais, c'est en fait tout ça, ça vient de chez Delru, donc c'est une boutique de décoration de camions, enfin tout, c'est un truc comme Ouais, ça. du coup, vous avez tout chopé là-dessus pour le mettre sur celui-là, quoi. Voilà, on a eu tout là-bas. Franchement, bien. Vous devez bien voir clair, hein, en plus à l'aide. Ouais, comme en plein jour. Franchement, Oh, t'es tranquille, même à l'avant. À l'avant, ouais, par contre, ça c'est d'origine, ça. non, à l'avant ça l'aide aussi. À l'aide aussi. Ouais. Mais du coup, bah, c'est feu d'origine, ça. Feu d'origine, mais c'est une ampoule à LED. T'as viré la LED pour. Il s'est jamais pris de nion, ce tracteur-là, il est propre. Enfin, à mon avis, quand il y a eu beaucoup de débosselage, quand vous l'avez remis en état. Non, on a refait les fixations, enfin les pattes de fixation d'Acalandlo pour fixer la grille, parce qu'ils étaient cassés. Il a juste le capot qui a été bosselé, donc on a refait du mastic. Ouais, le tout petit défaut qu'on voit malheureusement. En fait, c'était bien lisse quand on l'a fait. Quand on l'a peint, ça fait, on voit l'auréole. Ouais, ça fait un petit tourlet, on le voit là, léger. Ouais, c'est dommage. C'est dommage. Ouais, et puis là aussi, on le voit là. Faut qu'on le refasse. Ah, c'est des petits détails. Mais bon, quand on connaît, c'est des petits détails qui perturbent. Voilà, c'est ça. C'est quand nous on le sait, c'est. Ouais, bah tu vas être focalisé dessus de toute manière. ça. Là, j'ai reçu mon nez de Ford. Ah, j'étais fin fou. 300 balles le nez seulement. Ouais, je le reçois déjà d'une. La calandre à l'avant pété. Alors là, j'étais remonté aux 400 coups. Laisse tomber, je téléphone le gars. Non, vous l'avez cassé. Qu'est-ce qui s'est pris dans les dents? Du coup, il m'en a renvoyé une et ceci, cela. Je le monte sur mon tracteur, je l'ai regardé. Je l'ai vu la semaine dernière en montant les autocollants qu'il m'a fait. Ah ouais. J'ai un petit saloperie de POC comme ça sur le côté. Ah ouais. Alors que je l'ai jamais abîmé ni quoi que ce soit, tu sais, il est arrivé comme ça, puis j'ai pas fait attention. Et bon, maintenant, quand je le vois, bah, tu sais, je vois tout de suite le POC. Et ça me perturbe. Oh bah voilà, on va le remonter. Hein. Même le bouchon de radiateur, il était changé, le ici. Attends, je vois pas. Il verrait mieux de l'eau. Ah ouais, exact. Ouais, moi, le mien, il est tout rouillé. Là. Vraiment tout neuf. Ouais, vous avez vraiment poussé vraiment tout. Du coup, dedans, à l'ancienne, de l'eau ou du liquide de refroidissement? Du liquide de refroidissement. Moi, je mets de l'eau. Ah mais du coup avec l'eau ça risque pas de geler à l'hiver. Putain, on a plus les gelés d'avant. Hein. Là, il y en a plein les commentaires. Oh, hey. Ouais mais c'est. À ton avis pourquoi j'ai posé cette question? Bah oui, mais moi j'en mets, mais on a plus les gelés d'avant. Hein. En vrai, pour de vrai, je devais mettre du liquide de refroidissement. En fait, j'ai nettoyé mon circuit complet. Oh, puis tu sais, j'ai vu une vidéo de Monsieur Laboiserie. Monsieur Laboiserie, il va à toi. Ouais. Lui, quand il fait ça, c'est moteur tournant avec un jet d'eau dedans. Bah moi, j'ai fait pareil. Et ça marche bien, ça marche bien. Je te jure que ça marche bien. Sauf qu'après, bah l'eau elle est restée dedans et puis bah ça fait 1 an et demi que je dois le faire. Je l'ai jamais fait. Ouais, je regarde beaucoup ces vidéos aussi. Oh, c'est un bon. Ah ouais. Moi, je mets de la flotte et puis ça fait le boulot. Sur mon TikTok, pour les personnes qui veulent voir la restauration du tracteur, j'ai mis quelques photos quand on l'a eu, quand on l'a démonté et quand on l'a mis en peinture. Donc son histoire, Voilà. son histoire de J'ai restauration. pas tout mis, mais je pourrais peut-être encore en mettre. Tu devrais. Ouais. Tu devrais. Justement, ça intéresse les personnes qui sont passionnées par la restauration. Après, je sais que mon petit frère aussi peut me contacter via TikTok. Ah bah bien sûr, faut le Il aime bien contacter. faire des petites vidéos, des tracteurs, tout ça, et il adore faire ça. Voilà. C'est plus celui qui fait des vidéos que moi bientôt. Voilà. Pareil, ce sera mis en description. Merci à Valentin et Corentin. Si ce type de vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez-nous un pouce bleu. Et pourquoi pas par la suite, si jamais vous avez des véhicules atypiques, tracteurs, voitures, motos, etc., il n'y a pas de problème, contactez-nous, on sera là pour vous y répondre. Tchuss. Tchuss. Ça va devenir mondial ça, le tchuss.